بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa miséricorde, sa générosité, sa bonté infinie, et d'autre part sa justice qui, elle, est basée sur son omniscience et sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. Nous le remercions pour la foi qu'il nous a donnée, pour nous avoir créés, certes, mais pour la foi qu'il nous a donnée. Nous lui demandons un surcroît de bonheur dans ce bas monde avant l'au-delà. Nous demandons son paradis éternel. Nous demandons protection contre les conséquences donc de nos péchés. Nous demandons de déverser un surcroît de bénédiction sur le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. La première question donc qui a été posée, vous avez été excellent, 94% à répondre. Les anges ont été créés de quoi? De feu sans fumée, de lumière ou de quoi? Je ne sais pas. Donc, vous avez bien répondu, les anges ont été créés de lumière. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés de lumière et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre mère Aïcha rapporte, le prophète sallam a dit, les anges ont été créés de lumière. Les djinns ont été créés donc d'un feu sans fumée. Et quant à vous, vous savez de quoi vous avez été créés, donc à partir d'Adam. Deuxième question, les anges ont été créés avant Adam. Oui, effectivement. Vous avez été 92% à bien répondre, à donner la bonne réponse, effectivement, quand Allah a dit aux anges, « وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ فِي الْأَرْضِ Khalifa, je vais créer sur la terre un vicaire. » Donc, les anges étaient là alors qu'Adam n'avait pas été créé. Les anges, effectivement, ont été créés avant Adam. Troisième question, dans quelle sourate il a dit que les anges ont des ailes? Là, il n'y a pas de question piège, même si il y a les anges en rang, par exemple. Donc, beaucoup ont répondu, 27%. Et je félicite ceux qui ont répondu à 45%, je ne sais pas. Pour moi, ce sont des savants. Par contre, ceux qui ont répondu que c'est dans la sourate des prophètes, ou les anges, la sourate 37, Safat, non, ce n'est pas correct. Même s'ils ont répondu à 27% que c'était ça, parce que c'est écrit les anges en rang. Non, les anges, Allah dit subhanahu wa ta'ala, donc dans cette sourate Fatir, Fatir samawat, Ja'ili malaika rusulan, ul ajnaha, Mathna wa thulatha wa ruba'. Celui qui a créé donc les anges, ceux qui ont des ailes, les anges, qui en ont 2, 3, 4, et Allah rajoute à des ailes à sa création ce qu'il veut. En fait, c'est la sourate donc 35, Fatir, le créateur. Quatrième question, les anges peuvent-ils prendre donc la forme humaine? Effectivement, vous avez été nombreux, 85% à dire oui. En effet, le hadith, le premier hadith peut-être de An-Nawawi, qui est Inamal Amal Biniyat, le deuxième, c'est le hadith de Jibril qu'on l'appelle, où le Omar bin Khattab, il a dit, le prophète sallam, on l'entourait quand un homme est venu habillé de blanc, et sur qui on ne voyait aucune trace de voyage, c'est-à-dire il était d'un blanc immaculé, ou presque, on ne voyait pas qu'il venait de voyage, puisque son habit était propre. Il s'est mis en face du prophète sallam, c'était un homme, donc comme vous et moi. Et donc, il y a également, et qui a demandé à Mohammed un instrument sur l'islam, il a répondu sur la foi, sur l'excellence, etc. Et donc, c'est également, on sait qu'Allah a mis un homme sur la route d'un autre qui partait visiter son frère. Et donc, cet homme lui a demandé, où vas-tu? Je vais à tel endroit. Pour faire quoi? Il dit, pour visiter. Il dit, est-ce que si tu y vas, cette visite est provoqué pour une raison matérielle? Est-ce que tu lui dois quelque chose? Il dit non. Est-ce qu'il te doit quelque chose? Il dit non. Il dit, c'est pour un lien de parenté peut-être? Il dit non. Il dit, et alors pourquoi tu y vas? Il dit, parce que je l'aime à Allah. Et donc l'homme lui a dit, sache que moi je suis un ange, que Dieu a mis sur ta route pour t'annoncer qu'il t'aime à cause de l'amour que tu as pour ton frère. Tu ne l'aimes pas pour autre chose que pour Allah. Ni pour l'argent, ni pour la parenté, ni pour autre chose. Comme pour nous enseigner la beauté et l'importance de ces gens qui seront sur les chairs de lumière le jour du jugement dernier, et les prophètes et les martyrs vont les envier. Ils sont de lumière, sur les chairs de lumière. Pourquoi? Parce qu'ils sont aimés à Allah. Et c'est facile à dire, et c'est certainement
ce à quoi on nous appelle l'islam. Donc, c'est possible, il y en a d'autres, hein, l'aveugle, le chauve, et également donc le lépreux. Dieu leur a envoyé un ange sous la forme humaine et d'autres pour les éprouver. La cinquième question, facile, 90% presque. Les anges mangent et boivent? Bien sûr que non. C'est les djinns qui mangent et boivent, et les djinns se nourrissent donc des eaux en particulier, et leurs animaux, ils ont des animaux, et qui se nourrissent donc, des déchets, entre guillemets, des animaux. Leurs animaux se nourrissent des déchets, et ils ont demandé au professeur Salam que l'homme ne se torche pas, le musulman en tout cas, ne se torche pas avec des eaux. Quand on n'a pas de toilette et qu'on fait ses besoins à l'extérieur, on peut avoir tendance à prendre ce qu'on a pour se nettoyer, des cailloux, je ne sais quoi d'autre, mais d'éviter les eaux parce que c'est la nourriture de djinn. Et d'éviter également les fesses donc, des animaux, etc., parce que c'est la nourriture de leurs animaux. Comment l'aurait-on su si il ne l'avait pas informé de la part de son Seigneur subhanahu wa ta'ala? Sixième question, les anges se reproduisent? Non. Vous avez été nombreux, 89%, à dire que non, ils ne se reproduisent pas. C'est comme des clones. Allah les a créés tels qu'ils ils sont asexués. Donc, ils ne se reproduisent pas. Il n'y a pas d'ange femelle, contrairement à ce que les Arabes d'antan, du temps de la Jahiliya, pensaient en disant que ce sont les filles de Dieu. Ta'ala Allah yandalika ulun kabira. Allah est unique, il n'a ni fille, ni compagne, ni garçon, ni quoi que ce soit. Et donc, les anges ne mangent pas, ils ne se reproduisent pas non plus. Septième question, les anges se fatiguent et se reposent? Certainement pas. Ils ne se fatiguent pas, ils ne se reposent pas. Comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, et leur vie, donc, c'est obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas le choix, et ils vivent de cela. Huitième question, dans quelle sourate le nombre d'anges porteurs du trône le jour du jugement dernier? Donc, c'est la sourate, donc, Al-Haqqa, la sourate numéro 69. Et donc, vous avez été moins de 20%, moins d'un cinquième à le trouver. On peut le comprendre. Ce que je comprends moins, c'est que certains, et presque une majorité, ont dit à 23% que c'est dans la sourate Safat encore, la sourate 37, les anges. Pourquoi? Parce que les anges porteurs du trône, ah oui, c'est pour ça qu'ils sont appelés, que la sourate est appelée comme ça. Non, la sourate n'a pas été appelée comme ça. La sourate a été appelée à cause de l'information qu'Allah donne que les anges sont en rang devant le Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui se passe d'anges comme il se passe de toutes choses. Donc, c'est la sourate, donc, numéro 69, et les anges porteurs du trône seront 8. Et le prophète sallam a dit, j'ai vu un ange porteur du trône. La distance qui sépare l'aube de son oreille par rapport à son épaule, c'est 500 années de marche. La distance qui sépare son pied de son genou, c'est 500 années de marche. On ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer. Et Allah se passe bien sûr des anges, et le trône est bien plus grand que cela. Je félicite par contre ceux qui ont répondu, et une majorité presque, 49% qui ont répondu, je ne sais pas. Ne pas savoir, pour moi, c'est une très bonne réponse. Et on le verra plus bas, Inch'Allah, comme vous le savez. Ce n'est pas une honte de dire je ne sais pas. Parce que c'est la religion de Dieu qui est l'islam. On ne doit pas dire je crois, je pense que. Il faut se baser sur la révélation et pas se baser sur ce que l'on pense. La raison n'a pas de place dans ces réalités de l'invisible. Neuvième question, dans quelle sourate le nombre des anges gardiens de l'enfer est mentionné? Encore une fois, certains ont dit que c'est le discernement, la sourate 25. Le pardonneur, non. Vous n'avez été que 15%, 16%, à savoir, en fait, c'est Al-Muddathir. Donc, les anges, le nombre d'anges gardiens de l'enfer, c'est 19. 19, dans cette sourate 74, donc celui qui est couvert d'un manteau, c'est comme ça que l'on le traduit. Et je ne sais pas, je vous félicite. Vous avez été une écrasante majorité à dire je ne sais pas. Et effectivement, vous êtes bien savant et vous méritez au moins un point pour cette question. Dixième question. Quel est le nombre d'anges qui rentrent dans la maison peuplée située au 7e ciel? Ils sont, vous avez été majoritaire, 54% à dire que ce sont 10 000. Le prophète, alayhi salatu salam, Allah l'a consolé après le décès, après l'embargo sur le Banu Hashim, parce qu'il a apporté, il en faisait partie. C'est les injustes. Ils condamnent non seulement une personne, mais en plus toute sa famille.
les dictateurs de ce bas monde. Et donc, ils ont mis toute la famille du prophète sallam, tous ceux qui n'ont pas choisi, croyants et non-croyants, des fils de Hachim, de sa tribu, en embargo pendant 3 ans. Pendant cet embargo, donc, Allah a rappelé l'une des meilleures femmes que la terre a portées, la première épouse du prophète sallam, et seule épouse, qui est Khadija, qu'Allah l'agrée, et Abu Talib, qui est le père de Ali, également est mort cette année-là. Ensuite, Allah l'a élevé au-dessus de 7 cieux, et pour lui donner en cadeau, en consolation, 50 prières par jour, qu'il a ensuite, donc, dont il a réduit le nombre à 5 prières, et chaque prière est récompensée 10 fois. Et donc, il est passé au premier ciel, il a eu Adam. Le deuxième ciel, il a eu Jésus, alayhi salam, et son frère, son cousin plutôt Jean-Baptiste. Au troisième, il a eu qui il a vu, on le sait. Et au sixième, il a vu Moïse. Et au septième, il a vu Abraham. Abraham était adossé à ce qu'on appelle Beit el-Ma'mour, la maison, donc peuplée, où 70 000 anges rentrent dans cette maison et ne reviennent pas jusqu'au jour du jugement dernier. Le nombre, effectivement, c'est 70 000. Et c'est une maison qui est située au 7e ciel, donc qui est perpendiculaire, qui est juste au-dessus de la Kaaba, comme l'a dit le prophète sallam. C'est l'équivalent de la Kaaba au ciel, il est au 7e ciel, et 70 000 anges rentrent dans cette maison et ne reviennent pas jusqu'au jour du jugement dernier. 11e question, quel est le nombre d'anges qui traîneront l'enfer le jour du jugement dernier? Qu'Allah nous préserve de l'enfer, ce jour-là, le prophète sallam nous a dit que l'enfer a 70 000 reines, 70 000 points d'attache. Et chaque reine est tirée par 70 000 anges. Donc le nombre, si vous le calculez, c'est plutôt 4 milliards 900 millions. Et donc ce n'est pas ce que certains ont dit, 49 millions, non. C'est 70 000 multiplié par 70 000, ce qui fait, sauf erreur possible, 4 milliards 900 millions donc d'anges qui vont traîner l'enfer pour dire comment c'est énorme. Un ange, Allah seul sait comment il a créé, quelle est sa proportion. On imagine 4 milliards 900 millions d'anges pour pouvoir traîner au jour du jugement dernier l'enfer, pour que l'enfer soit posé au vu et au su de tout un chacun qu'Allah nous préserve des affres de ce jour-là. Et là encore, je félicite ceux qui ont dit « je ne sais pas ». Effectivement, ils ont été 60% à dire qu'ils ne savent pas. Et ils ont bien raison. L'ange chargé des anges de l'enfer, vous avez été nombreux à savoir qui c'était, 62%, c'est effectivement l'ange Malik. C'est Malik qui est chargé donc des anges de l'enfer, sur lui la paix divine. L'ange chargé des anges du paradis, vous avez été également majoritaire, 60% presque, il s'appelle Ridwan, c'est lui qui va ouvrir donc la porte au prophète sallam qui sera le premier à rentrer au paradis, qu'Allah nous compte parmi ses accompagnants. Sur question 14, l'ange chargé d'apporter la révélation sur le prophète, vous avez été excellent, 95% à savoir que c'est l'ange Gabriel, alayhi salam, Jibril. 15e question, l'ange chargé de la subsistance, Ar-Rizq, beaucoup ont dit que c'était l'ange Ridwan. Non, Ridwan, il est chargé des anges du paradis. Et il s'appelle Mikaïl. Mikaïl est celui donc, qui est chargé, 35% d'entre vous ont trouvé la bonne réponse, celui qui est chargé de repartir donc, la subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Et vous avez été encore nombreux, 31% à dire que vous ne savez pas, et je vous en félicite. 16e question, quel est le nom de l'ange de la mort? Le nom de l'ange de la mort, vous avez été 43% à dire que c'est Israfil. Non, Israfil, c'est l'ange chargé de souffler dans le corps ou dans la trompette au jour du jugement dernier pour la fin du monde. Et à nouveau, c'est lui qui va souffler. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, on va souffler dans le corps. Seront foudroyés tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, exception faite de ceux à qui Allah a fait exception donc. Et à nouveau, on soufflera dans le corps, et les voilà debout, en train de regarder. Et donc là, il s'agit en réalité donc de l'ange Israfil, mais lui il est chargé de souffler dans le corps. Mais l'ange de la mort, ça ne s'appelle pas comme ça. Et donc la bonne réponse était on ne sait pas. Allah dit Qul yatawaffakum malakul mawti alladhi wukila bikum dans la sourate 32, dans la sourate Sajda, donc la sourate la prosternation 32, Allah dit dis-leur l'ange de la mort chargé de vous reprendre l'âme vous reprendra. Mais il n'y a pas de source sûre, de nom
que nous connaissons, qui a été révélé, en tout cas, ni par le prophète sallam, mais par contre, il y a toujours des gens qui disent, qui s'appelaient Israël. Israël, mais je ne parle pas d'Israël. Israël, c'est Yaqub, alayhi salam, le fils d'Ishaq, qui est lui le fils d'Abraham. Non, ils appellent ça Israël, mais ce sont des traditions qui n'ont pas été vérifiées. Donc, la bonne réponse, c'est que je ne sais pas. Eh oui, je ne sais pas. C'était ça la bonne réponse, la réponse D. 17e question, comment s'appelle l'ange chargé des montagnes? Le prophète alayhi salam a été à Taïf pour appeler les gens à Allah. Et ensuite, quand il a été chassé de Taïf, les pieds ensanglantés, par des va-nu-pieds qui lui ont jeté des pierres, et quand il voulait rentrer à la Mecque, il n'a pas pu rentrer parce qu'on lui a interdit l'entrée, et Allah lui a envoyé l'ange de la montagne qu'il a salué, en compagnie de l'ange Gabriel, alayhi salam, qui a dit, je suis l'ange qui a été présenté par l'ange Gabriel, qui a dit, passer le salam au prophète sallam en disant, je suis l'ange de la montagne, Allah m'a mis à ton service, si tu veux, je peux faire que les 2 montagnes qui surplombent la Mecque s'écroulent sur ses habitants et les tuer. Si tu veux aussi, je peux faire autre chose. Il a dit, ce que j'espère, c'est que Allah fasse sortir des reins de ces Mécois au moins une personne qu'il adore sans rien lui associer. Tel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prophète de la miséricorde. Et donc, son nom, le nom de l'ange de la montagne, on ne le sait pas. Moi, je ne le sais pas. Et je ne connais aucun homme de science qui le sache, en tout cas qui l'ait dit. Et le prophète sallam, à ma connaissance, ne l'a pas appelé autrement que par l'ange de la montagne, chargé des montagnes. Question 18. Donc, ceux qui ont gagné, c'est ceux qui ont dit « je ne sais pas ». Et ils ont été presque 50%. Donc, cette fois-ci, contrairement à ceux qui disent que c'est Michael, ils se sont trompés. J'espère qu'ils se sont trompés. Sinon, ce serait grave. 18e question, à quelle prière les anges chargés de veiller sur les hommes sont 2 fois plus nombreux? Et la majorité d'entre vous, 88%, ont trouvé la bonne réponse. Effectivement, il s'agit des prières du Fajr et les prières du Asr, avant le lever du soleil et avant son coucher. Donc, les anges qui sont chargés de nous accompagner, d'inscrire ce que nous faisons de bien comme de mal, ceux qui sont restés avec nous plutôt pendant la nuit, restent et font la prière avec nous. Et ceux qui descendent avant le Fajr, qui doivent prendre le relais pour rester avec nous pendant la journée, sont également là. Donc, ils sont 2 fois plus nombreux à la prière du Fajr et à la prière du Asr, où ceux qui sont restés avec nous remontent, et d'autres sont déjà descendus, c'est ceux qui veillent sur nous la nuit. Voilà, donc vous avez été très nombreux à le savoir, alhamdoulilah, je vous en félicite. 18, question 19, avant-dernière question. Les anges peuvent obéir plutôt comme désobéir à Allah? La réponse a été nombreuse, 90%, non, ils ne désobéissent pas. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Ils n'ont même pas de pulsion sexuelle. Ils ne peuvent même pas désobéir à Allah. Subhanahu wa ta'ala sont des êtres purs, créés pour l'obéissance à Allah. Dernière question, donc Satan était un ange avant sa désobéissance. C'est ce qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament. Non. Dans l'islam, Allah le rectifie, entre autres dans la sourate 18, que vous laissez, sourate Kaf, que vous lisez tous les vendredis. Allah dit, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. Quand on a dit aux anges de se prosterner devant Adam, ils se sont prosternés, sauf Iblis, qui est Satan, qui faisait partie des djinns. Iblis a été créé, lui-même le dit, entre autres dans la sourate 7, je suis mieux que lui, tu m'as créé moi de feu, et tu as créé Adam, donc de terre. Or, les anges ont été créés de lumière, pas de feu. Satan n'a jamais été un ange. Il n'a jamais mérité ça. Allah a voulu le créer dans sa sagesse de feu, et donc il était en compagnie des anges, mais il n'était pas un ange. Il n'a jamais été un ange pour être déchu.